Ouais. Bonjour, bonjour les courses, comment vous allez? Moi, ça va. Je suis un peu grippé là. Ça se sent dans ma voix, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire une vidéo tôt aujourd'hui, mais je vais me rattraper. Hmm. Comment va la semaine? Comment était la semaine? Comment était l'église? Qui est allé à l'église? Chez nous, c'est le mois de Wisdom. Wisdom, c'est la sagesse. C'est le mois de la sagesse qui commence. Le mois d'octobre, chez nous, c'est la sagesse. Et on parlait, si quelqu'un ne craint pas Dieu, la personne n'est pas sage. The fear of God is the beginning of wisdom. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que pour être même un peu sage, il faut craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as même pas de sagesse. Et ça se vérifie dans beaucoup d'aspects de la vie. Comment a été votre culte? Moi, ça va. Malgré, j'ai eu un week-end chaud, très grippé. Mais par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent déjà. Oh, je devais poster la vidéo, oui, je suis désolé du retard, mais je me rattrape. Je vais essayer de faire un sommary. À ce moment, ça canne. Donc, je vais summariser autant que je peux. Ok, je parlais de la DV Lottery, la loterie américaine. La loterie américaine, j'ai appelé la Green Card. C'est une loterie on tire sur 50 000 personnes dans le monde entier. Et on leur donne les papiers américains appelés la Green Card ou la carte verte. La carte verte, c'est un document qui te permet d'entrer aux États-Unis. Et avec ce document, tu peux travailler. La Green Card, c'est un document qui te permet d'entrer aux États-Unis. Avec ça, tu peux travailler. Tu peux tout faire. Tu peux acheter même une maison. Tu peux acheter une voiture. Tu peux tout faire. C'est un document qui, le seul document au-dessus, ça, c'est la nationalité. Donc, c'est une grâce d'entrer dans ce pays avec ce genre de document. Et quand tu entres avec la Green Card, tu ne struggles pas beaucoup, tu ne souffres pas beaucoup parce que tu as les papiers. Ça veut dire que tu peux appliquer, tu peux chercher le travail, qui est déjà un plus. Ça veut dire que tu peux louer, tu peux avoir un bail. Ça, c'est un avantage aussi. Contrairement à ceux qui arrivent et essaient d'avoir les papiers en là, ici, tu vas trouver 10, 15, 20, voire même plus 100 documents. Et ici, comme on dit toujours, le papier est plus important que le diplôme. Parce que si tu viens avec tous tes diplômes et que tu n'as pas les papiers, tes diplômes ne te serviront à rien. Le papier est très important. Donc, entrer aux États-Unis avec la Green Card, c'est une très très bonne chose. Donc, je vais encourager autant que se peut les gens à jouer la Green Card, surtout les parents qui ont les enfants de plus de 18 ans. On va lire les conditions ensemble. Si ton enfant a plus de 18 ans, il a au moins le bac, il faut l'encourager à jouer à la loterie américaine. Il faut l'encourager à jouer à la loterie américaine. Je sais qu'après avoir gagné ça, il y a des dépenses de billets d'avion, il faut les procédures, mais déjà, il faut l'encourager. Si des familles peuvent vendre les terrains pour envoyer les enfants à l'étranger. Donc, si ton enfant obtient la loterie américaine et il a besoin que du billet d'avion ou bien de faire la transaction, les papiers qu'il faut payer et tout ça, il faudra faire le sacrifice. Ok, revenons au sujet majeur. Je disais que la Green Card, c'est la loterie américaine. Cette année, elle commence du 5 octobre 2022 au 8 novembre 2022. J'ai dit le 5 octobre 2022 au 8 novembre 2022. Ça veut dire qu'elle commence mercredi. La loterie américaine est ouverte à partir de mercredi à 12h. 12h d'ici, quoi qu'il est 18h au Cameroun. Ou 18h, 17, 18h en Afrique, quoi. Donc, elle sera ouverte. Et comme je disais, je vais aller pas à pas avec vous. Je vais essayer de lire rapidement. Je n'ai pas eu le temps de summariser ça, mais j'ai quand même jeté le coup d'œil dans ça avant. Ici, on dit le programme begins on Wednesday. Ça commence mercredi le 5 2022 à 12 noon, 12h. Et ça s'arrête le 8 novembre 2022 à 12 noon, à 12h aussi. Et ils disent qu'après cette heure-là, aucune entrée ne sera possible. Ils disent, je parle maintenant les programmes instruction pour l'année 2024. C'est 21 pages. Lord have mercy. Donc, on donne les pays qui sont qualifiés. Beaucoup de pays en Afrique sont qualifiés. En dehors, il y a des pays comme le Nigeria, ils ne sont pas qualifiés.
Mais beaucoup pour regarder si ton pays est qualifié, il faudra aller regarder la liste des pays. Mais je crois que beaucoup de pays en dehors du Nigeria, beaucoup de pays africains sont qualifiés. So, ils disent que tu dois soumettre, tu dois remplir le formulaire en ligne pour la loterie. Ça veut dire que c'est sur Internet que tu remplis le formulaire. Le formulaire doit avoir ton nom exactement comme il apparaît dans ton passeport. So, si ton nom dans le passeport montre 2 noms, il faudra mettre les 2 noms là parce que au moment où tu gagnes la loterie, tu vas être sur ton passeport. Il ne faudrait pas que le nom sur le passeport soit différent du nom que tu as joué à la loterie. Vous savez que nous, on a souvent 3, 4 noms. Nos parents, moi j'ai 4 noms. Donc, si tu as les 4 noms là, il faut écrire les 4 noms. Que mon nom c'est quand tu remplis le formulaire de la loterie. Et ils disent que on va demander ton gender. Ça veut dire que si tu es une femme ou tu es un homme, tu dois pouvoir remplir. Ok, je crois que j'étais dans les conditions. Comme je disais, je vais rapidement parler des conditions. C'est un document de 21 pages. Il disait que tu vas dire si tu es mâle ou femelle, la date de naissance, ça veut dire que tu précises ton mois, ton jour et ton année, le pays où tu es né, le pays le pays à partir duquel tu joues, le pays à partir duquel tu entres la loterie, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas éligibles. Et les photos, tu dois prendre la photo la plus récente, 6 mois maximum, et éviter de soumettre les photos que tu as déjà soumises à l'immigration des années antérieures. Si tu as déjà la loterie de salaire des années antérieures, tu as soumis les photos. Ne soumets plus les mêmes photos, soumets les photos récentes. Maximum 6 mois. Ton adresse, l'adresse à laquelle on peut te poster les choses, c'est-à-dire que ton adresse complète, ton nom, ton adresse complète de la ville là où tu es, le pays où tu résides, le numéro de téléphone est optionnel. Le email adresse, l'adresse email, on dit ici, tu dois avoir l'adresse email qui sera valable jusqu'en mai 2023. Ça veut dire que quand on va jouer à partir de mercredi, le 5 octobre jusqu'au 8 novembre, les résultats vont sortir en mai 2023. Donc tu dois avoir une adresse email où tu as accès, parce que c'est là où c'est un email telling you that you have been selected. Men of state will never send you an email telling you that been selected. If you check entrance that you learn you have been selected, you will later receive follow-up email communication from. Ok, ça veut dire que quand tu joues, on va te donner un numéro, on t'attribue un numéro, on te dit de garder le numéro là. Avec ce numéro, de temps en temps, tu vas dans leur site, tu regardes. Si tu as gagné, par ton email, ils vont t'envoyer les informations qu'il faudra faire, la procédure qu'il faudra faire pour compléter ton process. Au niveau d'éducation, ils disent que le minimum niveau d'éducation, c'est le bac ou 2 ans d'expérience et dans une filière dont ils ont listé dans leur website. Là, je ne suis pas encore allé. Ton statut marital, est-ce que tu es marié, tu es divorcé? Et même si tu es séparé, que tu n'es pas légalement séparé, on conseille de jouer avec ton partenaire. Et je le comprends parce que peut-être vous êtes séparés, le temps où ça arrive, tu gagnes la loterie, le mariage revient encore bien. Maintenant, le partenaire ne peut plus partir parce que tu ne l'avais pas mis. Donc, si tu es marié, tu dois mettre ton partenaire quand tu joues. Sinon, ça va être difficile de l'ajouter. Si tu as des enfants, tu dois lister tous tes enfants, toutes leurs informations, le nom, le prénom, la date de naissance et tout, et tout, et tout. Pendant que tu joues. Sinon, ça sera difficile de joindre après que tu aies gagné. Si tes enfants ont moins de 21 ans, tous les enfants à plus de 21 ans ne sont plus qualifiés pour jouer. Ils doivent jouer d'eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas les ajouter. Selection of entry. So, ici, on parlait des photos. Dans la photo, ils disent qu'il y a le format, ça doit être en couleur, ça doit respecter le standard passeport américain. Dans les photos que tu dois jouer. Bon, ici, ils disent 1 inch and 3/8 inches. So, 22 mm sur 35 mm. Bon, il y a les photos standards. En fait, il y a un standard de photo. Quand tu vas même... Ici, là, quand tu vas peut-être faire la photo du passeport, tu leur dis, ok, je veux la photo du passeport. Les photographes connaissent
Déjà, ils vont te faire la photo telle qu'elle est. Et on dit que, je vois quelque chose sur le background. Take in front of a plain white or off-white background. So, dans le derrière doit être, on encourage que ce soit un derrière blanc. Le background, dans la vue arrière de ta photo doit être blanche. Neutral facial expression and both eyes open. So, tu ne dois pas sourire, tu dois être posé, sourire, tes deux yeux ouverts, ta face vue, ta face regarde directement à la caméra. Tu dois t'habiller comme tu t'habilles souvent. Pas d'uniforme. On ne veut pas d'uniforme sur la photo. Pas de chapeau, pas de headphones, pas des écouteurs, pas de lunettes de soleil. Si tu portes les lunettes, les lunettes optiques ou les problèmes, les trucs et des choses qu'on met dans les oreilles pour écouter, tu peux les te filmer avec, puisque c'est ça que tu utilises régulièrement. Bon, il dit le format digital, c'est JPEG. Donc, c'est le format généralement qu'on utilise, format standardisé. Ok. Donc, bon, il y a d'autres pages. Je suis dans le website, je suis dans le site de l'immigration américaine. Ici, généralement, c'est USICIS.gov. Donc, c'est là où je suis parti prendre l'information. Dans le site de l'immigration américaine. Et ils disent ici que tu dois jouer une seule fois. Si tu joues plus d'une fois, la machine automatiquement va te disqualifier. Bon, je vais essayer de lire les questions. It is frequently asked questions, les questions que les gens posent, beaucoup plus pour comprendre. L'éligibilité. What do the term native? Donc, l'éligibilité, il faut être parmi les pays qu'ils ont choisi. Je viens de parcourir la liste des pays en Afrique. Il y a beaucoup, hein. Et je vois le Cameroun, j'ai vu le Cameroun, j'ai vu la Côte d'Ivoire, le Botswana, le Burkina Faso, le Tchad, le Congo, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, je bâcle seulement. Ghana, Guinée, Kenya, Lesotho, Maroc, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Zambie, Ouganda, Tunisie, Togo, Tanzanie. Il y a plein de pays dont l'un des pays qui n'est pas qualifié que je sache, c'est le Nigeria. Donc les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Gabonais, les Ghanéens, vous pouvez jouer à la loterie américaine. Donc je vais aller lire l'autre question. Est-ce que un couple peut faire deux entrées? Ils disent oui. Chaque personne du couple peut faire une entrée. Donc un couple généralement peut jouer deux fois. Le mari joue, il met sa femme, et la femme joue, elle met le mari. Et quelles sont la famille à inclure? Ils disent que la famille inclue dans ton entrée à la loterie, c'est ton spouse, ton conjoint et tes enfants de moins de 21 ans. Bon, ça submit my own entry. Can someone else do it for me? Ils demandent ici, est-ce que quelqu'un peut jouer pour moi? Ils disent oui, quelqu'un peut jouer pour toi, un ami, un frère, un avocat. Mais on encourage que tu joues toi-même parce que tu n'as droit qu'à une seule entrée. Si tu fais plus d'une entrée, tu seras automatiquement disqualifié. Donc tu n'as droit qu'à une seule entrée. Donc quelqu'un peut t'aider à jouer. Est-ce que je peux commencer à jouer à la loterie et arrêter et venir continuer? Après, ils disent non. Si tu commences à jouer, tu dois finir. Si tu ne finis pas, ça t'annule. Tu ne peux pas commencer, poser, faire revenir. Comme chez nous, là au pays, parfois tu commences et puis le courant part et tout ça. Donc le jour où tu fais ça, tu appelles Eneo, tu dis Eneo, hey, moi je joue à la loterie aujourd'hui. Ce ne sont pas de faux jeux. Donc tu sais comment tu vas le faire. Donc une entrée qui a commencé ne peut pas être arrêtée. Elle doit finir. Otherwise, ça va t'annuler. Ce qu'ils disent. Ils disaient que la système reject my entry, can I resubmit my entry? Si par exemple tu essaies de soumettre et ça rejette, est-ce que tu peux resoumettre? Oui, tu peux resoumettre. Parfois le système peut avoir un glitch. So, le système peut déranger. Tu essaies de soumettre, ça ne part pas. Tu dois soumettre. Ils disent que tu dois le faire à midi. Tout doit être fait
avant mardi le 8 novembre à 12 heures. Après ça, rien ne pouvant entrer dans le système. Donc, c'est en grosso modo ça, quoi. Ils disent que tu dois, la qualification, tu dois avoir au minimum le bac ou 2 ans d'expérience, 2 à 5 ans d'expérience dans les métiers qu'ils ont listés. Donc, il y a sûrement un endroit où ils ont listé. Mais ce que je sais, c'est que dans le domaine médical, je suis sûr que ça y est. Je suis sûr. Et pour ceux qui n'ont pas le bac et qui ont l'expérience, qui ont fait des formations, ils peuvent toujours jouer. Il faut avoir au moins 2 ans, 2 à 5, 2 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience dans certains domaines. Donc, comme je disais, la loterie va être commencée mercredi le 5 octobre et elle va finir mardi le 8 novembre 2022. Et les conditions sont là. Il faut avoir au moins 18 ans. Et tout enfant qui a 21 ans ne peut pas jouer sous ses parents. Il doit jouer seul. Il faut avoir minimum le bac, 2 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience dans certains domaines. Et chaque personne a droit à une seule entrée. Si tu fais plus d'une entrée, tu seras automatiquement disqualifié. Et il faut remplir tes informations telles que cela apparaît dans ton passeport. C'est-à-dire dans ton acte de naissance. Si tu n'as pas de passeport, et tel que ton nom est écrit dans tes documents officiels, c'est comme ça qu'il faudra remplir. C'est comme ça qu'il faudra remplir ta loterie, le papier de ta loterie, tel que cela apparaît. Donc si tu as 4 noms, mets tes 4 noms. Si tu gagnes la loterie, on va regarder ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, je sais qu'il y en a qui me proposaient si je pouvais jouer pour... c'est vrai, je peux jouer. Je peux jouer, mais seulement je n'ai pas du temps. Et si je dois jouer pour la personne va me payer. C'est-à-dire que je dois prendre 1 heure de mon travail pour aller m'asseoir et faire tes entrées. Et je ne vais pas faire pour 1 ou 2 personnes. Ça veut dire que je vais prendre quelques jours de travail sans travail pour m'asseoir. Et cela sera payant. Oh, définitivement, ça sera payant. Ça sera payant. Si quelqu'un m'envoie ces informations et que je dois jouer à sa loterie pour lui, à partir d'ici, ça sera payant. Je ne sais pas encore combien, mais ça sera payant. Ça sera payant. Donc, je vous encourage à jouer. Jouez vous-même. Allez dans les cyber à jouer à la loterie américaine. C'est une réalité. C'est l'un des meilleurs papiers au monde. Si tu entres en Amérique avec la green card, c'est l'un des meilleurs papiers. J'encourage les parents qui ont les enfants de plus de 18 ans. Encouragez-les à jouer. Encouragez vos neveux à jouer. Encouragez vos nièces à jouer. Encouragez-les à jouer. Vous n'allez pas regretter. Même s'ils ne vous sont pas reconnaissants, non, allez, vous aurez aidé quelqu'un pour sortir de la pauvreté. Ok, les cours, je crois que j'ai essayé de brosser pour la loterie américaine. Et ils disent que cette année, ils vont donner 55 000 visas. Donc, 55 000 personnes vont gagner la loterie dans le monde. 55 000 personnes. Et une question demande ici, est-ce que c'est garanti que ça sera ouvert l'année prochaine? Ils disent qu'il n'y a aucune garantie. Ils ne garantissent rien que la loterie sera ouverte l'année prochaine ou les années après. Mais ils savent que cette année, ils ont un maximum de 55 000 visas disponibles pour ces personnes éligibles. Donc, les courses. Jouez à la loterie, jouez avec vos neveux, jouez avec vos maris, jouez avec vos femmes. Soulevez la loterie américaine, soulevez. Soulevez la loterie américaine, soulevez. Vous n'allez pas regretter. Donc, jouez à la loterie. C'est lancé mardi. Si vous avez des questions, il faut m'inbox, je vais répondre. C'est lancé mardi, c'est 1 mois. Et après 1 mois, c'est done. Alright. Donc, comme je dis, vous avez des questions, il faut m'inbox. Je peux répondre. Passez une bonne semaine. On se prend mercredi. Oui, je vois une dernière question. Si quelqu'un demande si quelqu'un a le test, que les États-Unis vont pour lui donner le billet d'avion et le travail et l'hébergement, ils ont dit non. Si tu gagnes la loterie, toi-même tu dépenses pour tout. Et tout, physique, le programme. Ils disent ici, ça c'est un point important. Ils disent, if you are selected to apply for a DV before being issued a visa, you must demonstrate that you will not become a public charge in the United States.
If you are selected or submit a diversity visa application, you should familiarize yourself with the Department of State public guidance on how likelihood become a public charge is assessed on what evidence can be provided to demonstrate that you are not likely to become a public charge. Donc, ils disent ici que si tu gagnes la loterie américaine, tu dois prouver que, arrivé aux États-Unis, tu ne vas pas vivre au dépens du service américain. Ça veut dire que tu dois avoir une famille qui va t'accueillir, une famille qui va te supporter pendant que tu cherches le travail, peut-être les 1 ou 2 mois dont tu auras besoin. Donc, il faudra une famille d'accueil qui va pouvoir justifier qu'ils sont capables de t'accueillir et te garder au moins 2 mois, le temps où tu te stabilises. Donc, c'est aussi un point important, très important même. Donc, quand tu joues à la loterie, il faut savoir que non seulement tu vas faire tes papiers, et si tu gagnes, il va falloir trouver une famille d'accueil. Ils vont demander ça à l'ambassade avant que tu te donnes le visa. Ok. Comme je disais, c'est 21 pages. Oh, goodness. Beaucoup comme ça. En Asie, les pays qui peuvent jouer, Cambodge, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Koweït, Laos, Lebanon, Népal, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Taïwan, Thaïlande, Yémen. En Europe, Albanie, France, Germany, Greece, Hongrie, Iceland. Nice. Beaucoup, hein? Sure. Turkey, Spain, Serbia. Océanie, non, là-bas je connais. Palo, je ne peux même pas prononcer. Tonga. So, South America, Argentina, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guyana, Paraguay, Pérou, Uruguay, Trinidad et Tobago. Donc voilà les pays comme ça. Quand les 10 régions où native are not eligible for the DVD, c'est le Brésil. Le Brésilien ne peut pas jouer, le Colombien, le Dominicain, le Salvador, les Haïtiens, les Jamaïcains, les Mexicains, le Venezuela. Attends, ça veut dire que dans chaque pays, dans chaque continent, ils ont mis. Attends, je vais voir en Afrique. En Afrique, le Nigeria, ce seul pays n'est pas éligible. In Africa, native of Nigeria are not eligible this year. So, en Afrique, il n'y a que le Nigeria qui n'est pas éligible. Alright, so tous les Africains jouant la loterie, on gagne. Alright, les courses, voilà, j'ai fait la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire 2 minutes de sommaire. Donc, tu dois avoir au moins 18 ans, minimum le bac, ou 2 ou 5 ans de formation, ça dépend du domaine dont tu travailles. Tu dois avoir une famille d'accueil, que quand tu gagnes la loterie, quand tu gagnes, tu auras besoin d'une famille d'accueil qui va justifier, qui pourront te garder, et donc tu ne seras pas au dépend du du gouvernement américain. Also, tu auras besoin pour jouer, tu as ton nom tel écrit dans ton acte de naissance ou ton passeport, ta date de naissance, ton sexe, tes enfants. Si tu es séparé, tu dois mettre ton conjoint, parce que si vous vous réconciliez, son nom n'était pas là, il ne va pas jouer, il ne va pas gagner. Et si vous êtes marié, on encourage de jouer 2 fois. Donc, le mari joue, il met la femme joue, mais le mari. Tu as les enfants de plus de 21 ans, tu ne peux plus les mettre, il ne peut plus dépendre de toi dans la loterie. La loterie américaine est ouverte du mercredi octobre, le 5 octobre 2022 au mardi 8 novembre 2022, donc pratiquement en 1 mois. Et après cette date, aucune entrée ne peut se faire. Quelqu'un peut jouer pour toi, mais sache que tu as seulement droit à une seule entrée. Et quand tu joues, tu auras une confirmation de numéro que tu dois garder et tu dois donner dans le website, dans le site, regarder de temps en temps. À partir de mai 2023 jusqu'en septembre 2023, ils vont publier les résultats là-bas. Et tu dois avoir un email parce que quand ils vont t'envoyer, ils ne vont pas t'écrire tu as gagné la loterie. Ils te diront voilà la suite à faire. C'est ce qu'ils ont précisé, que tu ne vas pas recevoir un message tu as gagné la loterie. Voici la suite à faire. Et c'est à partir de ces emails-là qu'ils vont te contacter. Ok, il faut passer une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. On se prend mercredi. Bye bye.